Puis moi, j'étais nerveux. Parce que là, je le voyais aller avec sa barre de force. Puis là, il accrochait la peinture du châssis. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Aujourd'hui, grosse journée, une journée qui va être mémorable parce que tous mes collègues viennent en studio travailler avec moi. On va avoir la crème de la crème sur le plateau. Et enfin, on va réhabiller le châssis. Châssis qui est magnifique. Mais là, à un moment donné, on vient par se tanner de le regarder avec rien dessus. Et là, ben, ça va être la fête parce que, justement, on va rajouter les composantes de suspension qu'on aurait faites en neuf. Bien sûr, à l'avant comme à l'arrière. Le rouage d'entraînement à l'arrière. Et aussi, on va essayer si le moteur rentre dans le trou. Première étape, bien entendu, il faut utiliser les tarots, ce qu'on appelle des tapes là, en anglais, les tarots, qui nous servent finalement à refaire un peu les filets, beaucoup de peinture, de toutes sortes de produits là-dessus. Alors là, il faut tout refaire les filets pour être certain de ne pas avoir de problème lorsque ça va être le temps de boulonner. Puis, on utilise une filière pour nettoyer les boulons. Les lames, ils n'ont pas de bord en particulier, hein, Christian? Le crapaud... Non, de côté de même, non. Fais-tu du bien sortir un peu du bureau, travailler dans un environnement de télévision? C'est trop silencieux à mon goût, mais pas besoin. Arrête de la musique au bout, puis de la saleté à terre sur le plancher. Je vais aller en faire en arrière, ça va pas long, là. Bon, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Fait que moi, je vais être prêt à embarquer mes tables du bois tranquillement. Bon, lequel qui va là, puis lequel qui va là. C'est ça, là. Celle-là, il arrive pas qu'elle bon. Elle centre, fait que celle-là, elle va de ton bord. OK, Pierre. Vise des vis. Un washer, une note. Oui, parfait. Bon, maintenant, pourquoi Christian et Tigui commencent avec les composantes de suspension? Bien, c'est simple. C'est que éventuellement, on veut remettre les roues sur le châssis, le descendre au sol et, bien sûr, être capable d'intégrer le moteur et la transmission sur le châssis pour voir si tout fonctionne bien. On ne peut pas faire ça sans avoir les composantes de suspension. En même temps, c'est un avantage d'avoir le châssis complètement ouvert comme ça, parce que ça travaille très bien. On fait le tour, on va en dessous, on va sur le dessus, on va même à l'intérieur du châssis pour aller tenir certaines composantes. Ça travaille extrêmement bien. Et ça aussi, c'est un autre avantage. Pour ça, on en profite pour installer ces composantes-là au complet. Vois-tu une différence? Non. Moi, Non. C'est normalement, que ce soit identique, anyway. Ben, ceux-là du haut, oui. Pas ceux-là du bas, mais ceux-là a l'air pareil. Tout est neuf, Stick. C'est-tu le fun de travailler à remonter ça? Ça, c'est le bout de la fun. Ça ressemble vraiment... oui, puis j'avais... Écoute, j'avais hâte à c'est comme quand on était jeune, on faisait des t-shirts à coller, là. Oui. Là, tu peintures le morceau, là, mais tu peux pas le poser tout de suite parce qu'il est pas sec. Oui. Là, t'attends le lendemain ou le soir, tu sais. C'est long. C'est long. Et là, moi... tu colles ton petit morceau peinturé. Là, t'en ressors un autre petit morceau, t'en peintures un autre petit morceau. C'est de là que ça vient, la folie, là. Comment? Tu remets un washer pareil chez nous? Ouais. Ouais, mais que ça va briser moins la peinture. C'est beau. Bon, fait que tu peux on va démasquer ça, Pierre, puis moi, je vais m'occuper de préparer les filets. Vu qu'il n'y a pas de musique, je peux te chanter, Pierre? Non. On passait notre tour. Moi, ça me dérange pas. On est pas mal plus productifs que vous autres. Moi, j'ai Pierre, moi, c'est quand on a tiré les bâtons dans le milieu, ça? Ou... Bon, ça va arranger, moi puis Alain. Comme au hockey, hein? Fait que là, faut que tu mettes les vieilles beaux.
Ouais, ben surtout ceux-là, parce que ceux-là, c'est des bottes spéciales. Si tu te rappelles bien de la façon que la suspension est faite, ils sont déjà nettoyés. Tiggy les a nettoyés hier. Puis ça, il va y avoir de la graisse là-dessus. Là. OK. Un grand moment dans l'histoire du Plaza. On remonte la suspension avant. Attends un petit peu. Bon. Ça y va. Non, mais il manque de quoi, là? Hein? Il manque de quoi entre les deux, hein? Bushing. Un peu, là. Un genre de bushing de En space. bas, c'est que ça rend. Oh. Y a-tu des chimes ou ben non? Je vais refaire une recherche, là. Il me semble qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chim, là. C'est complètement lousse. On va checker sur les internets. Tu mets les vieux amortisseurs? Oui, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. OK. Parfait. C'est des affaires qui se changent bien. Ouais, je comprends, ouais. On vous aide, les gars. C'est vraiment d'une grande aide. Ça fait pesant. Bon, tu es à l'autre bord, Alain? Ouais. On va aller de l'autre bord, prendre le relais. Tu tiens avec eux doigts. Peinture. Ouais, c'est la peinture. On va le virer. Ils mettent des bouchings de rubber, that's it. Il y a code dans ta table, puis tu laisses bord en bord. Il accote pas. Tu le positionnes où ce que tu veux dans la table. OK. C'est ça, là, ici, là, c'est l'avais-tu montré la suspension? Non. Quand c'était une ancienne Kingpin, ils ont enlevé l'essieu fixe, Ouais. ils ont fait un pivot. Là, tu Et rentres ici, ça là. vu que ça vire pas de même, là, ben, c'est pour ça que la Kingpin est là. Puis ici, rentres ça là. ici, c'est rien qu'une peinture, mais la peinture, c'est les filets. OK. Fait qu'ici, là, tu graisses, quand tu graisses dans les filets, puis lui, là, il est centré dans la patente. Mais il n'y a pas de filet dans ça. Oui, il y a des filets Il là-dedans. y a des filets dans ça aussi. Fait qu'il peut plus bouger une fois qu'il est serré, comprends-tu? Ouais. Ça devient rien qu'une peinture. OK. OK, il y a des filets à l'intérieur aussi. Oui. Ouais. Fait que ça veut dire me l'accoter en arrière au complet. Moi, je vais faire du camber en baissant. Ça veut dire qu'il faut qu'elle l'enlève. Là, ma bushing, mon bras, il est par là. Fait que là, j'enlève. Non. Faut que je vire la bushing, elle, là. Faut la virer au maximum par là. Parce que vu qu'on va surbaisser, là, de 1 pouce, là, les roues vont faire ça de même. Tu me suis? Oui. Fait que là, faut qu'il renlève du camber. Puis le camber, ben lui, c'est l'angle de la roue. Donc, la roue, elle est comme ça en principe, très droite. On peut la modifier pour qu'elle ait un angle comme ça ou comme ça. Évidemment, on veut pas ça, là. Fait que ici, au pire aller, je vais me faire une plaque. Puis tu vas... S'il faut que je ressorte la table pour redresser ma roue. Fait que là, la seule ajustement qu'on a, c'est l'excentrique. Ouais. Là, on est un peu... Ouais. Mais le caster, lui, c'est ton bon joint du haut qui est reculé par rapport à celui du bas. Le caster, c'est simplement le parallélisme des roues. En jouant avec ça, on joue avec la stabilité de la voiture, la tenue de route aussi. Par contre, il y a une limite. Faut pas dépasser, sinon, là, c'est les pneus qui mangent la claque. Quand tu lâches le volant, Ouais. il s'en va droit Ça parce va que pas de même, là. quand tu tournes, t'as le poids du char sur les roues. Ouais. Tu comprends? Fait que plus que t'es penché comme un chopper, puis plus que c'est stable. Mais plus que c'est dur à virer. Ouais. Fait que si ton char est power bras, puis que tu fais ça, et là, mon gars, là, c'est pas virable d'un stationnement. Pas tournable. Mais vu qu'on est power steering, on peut se permettre de se donner du caster. Bon, on va l'être. Oui. Broute-moi donc le bras en attendant, dedans du frame. Là. Ça, là? Ouais. Ça. Les bottes qui vont là, mon Christian. Ouais, t'as un peu, là, je vais essayer de me démêler, là. Ça, c'est... Ouais, il y en a un qui pine là, comme ça. Puis l'autre, il pine ici, de même. Fait que là... On va faire ça de même. On va le démancher, hein? Excuse-moi, ça sent le graisse qu'on a. Ouais, ben je l'avais emmené un peu pour ça, puis c'est de la graisse RP. Ah, voilà. D'après moi, lui, il va là, et lui, il va là. Et bleeder est en haut, bleeder est en haut. C'est vrai de ça. C'est lui qui va ici. Fait que là, ça nous prend les mêmes cylindres que ça.
Il n'y en a pas un de pareil. Fait que ça va aller l'autre bord, puis les deux hausses, eux autres sont pareils. Ouais. Ouais, puis de même. Lui, il va comme ça. Comme ça. Oh yeah. Bon, maintenant, la pompe à l'eau est notre personnage qui est tout à fait particulier, Alain, qui est d'une attention absolue dans chacun des mouvements qu'il fait en mécanique. Tout est pensé. Et lui, a une pièce qui est mal organisée ou mal montée ou dans un mauvais état, ça ne retourne pas sur un moteur. Puis la pompe à eau était finie. Ça se fait plus, ça se trouve plus. Il n'y a pas moyen de trouver quelque chose qui vient d'un autre moteur qui fait là. Ça prenait cette pompe-là. Alors, tout était saisi à l'intérieur. Il y a des roulements de billes là-dedans, c'était brûlé. L'arbre était usé. Donc, il a fallu qu'ils mettent ça en morceaux, qu'ils trouvent un autre arbre qui était plus long, qui a coupé avec un machiniste. Il a demandé à un de ses machinistes de couper l'arbre à la bonne dimension. Changer les roulements, en tout cas, il a travaillé là-dessus, ça se peut pas, pour être capable de refaire la pompe à eau, sinon on était vraiment dans le trouble. Hey, on a une pompe à l'eau. Hein? Ah oui? Quand même. OK, maintenant, on a une pompe à eau. Sacrée bonne affaire, parce que là, ça va faire circuler le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur pour l'acheminer au radiateur afin que celui-ci le refroidisse. Mais là, ça nous prend un thermostat. Un thermostat qui a comme fonction de régulariser la température. Donc, il est en mode fermé lorsque le moteur est froid. Et aussitôt que le moteur commence à prendre de la température, il va rouvrir pour permettre une plus grande circulation. Il va ouvrir au fur et à mesure, dépendamment des besoins. Ça s'ajuste tout seul. Donc, c'est un système extrêmement important, quand même assez simple. Puis on s'est dit, bon, ben tant qu'à faire, hein? Tu sais, depuis le début qu'on est là-dedans, les temps qu'à, bon, on va le mettre crevé, que ce soit plus beau. On le voit pas bien, mais tu vois qu'elle est par ici. Ouais, c'est ça. Ben là, regarde, ça n'a pas été touché. Ça fait que, là, l'ajustement est trop haut par dehors du côté de la roue. C'est ça. T'as deux choix, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te dirais qu'elle va comme ça. Hein. Maintenant, la direction, ben les gars, ils sont en train de chercher un peu à savoir quel bras va à quelle place, parce qu'il faut comprendre encore une fois que dans ce temps-là, il n'y avait pas de cerveau-direction. C'est pour ça qu'on avait des gros volants pour essayer d'aider un peu le conducteur, que ce soit moins dur. Mais c'était direct sur deux leviers. Il y avait un mécanisme qui transformait le mouvement rotatif du volant en mouvement latéral de gauche à droite. Alors, il fallait attacher toutes ces pièces-là ensemble au bon endroit pour que, évidemment, ça fonctionne bien. Ah, c'est ça, cette coche-là, elle suit le pit-manam. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre pour lui, ici. Ouais. C'est ça. C'est bon. Selon la logique. Fait que lui, embarque ça là tout de suite, Pierre. Ça, tu vas être bon pour changer ça? Je n'ai pas trouvé pour l'instant, mais ils sont pas lousses, là. Il n'y avait pas grand-chose de fini dans ce show-là, moi, te dire. Pierre, en dessous, Pierre. On va mettre de la graisse dessus tantôt. OK. Ah, ben, je peux le faire tout de suite. Un peu. Oh, c'est beau! Ça paraît plus, gars. Regarde, c'est beau. Bon. C'est comme deux! C'est comme deux! Ça, c'est pas une crémaillère. Ce sont des bras de direction tout court. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus, là. C'est une petite crémaillère bien simple. C'est juste d'une pièce. C'est très léger. Et puis, c'est encore beaucoup plus précis que ces vieilles composantes-là, qui tiennent le temps, qui sont extrêmement robustes, mais qui manquent de précision, évidemment. Mais nous, ce qu'on va faire, on va transformer cette direction-là. On va avoir une direction... Bon, ça va être les mêmes composantes à la base, sauf qu'on va y ajouter la cerveau-direction. Donc, ça va être beaucoup plus facile à conduire. Regarde comment on est... Regarde, Pierre, comment il est exigeant. Il nous a exigé de peinturer l'intérieur de ses drums. Il voulait même peinturer où c'est que les breaks frottent, mais là, on lui a dit, t'exagères. Bon. En commentaire. Ouais. Ces freins à tambour-là, on les a gardés, ils sont d'origine. C'est le fun, mais ils ont 65 ans. Ça fait que, évidemment, la technologie pour les ajuster, ben, c'est pas comme aujourd'hui. Ça, au lieu d'avoir la petite roulette que t'as juste. Ouais. Là, vu qu'il y a 2 cylindres, il n'y en a pas de roulette.
Non. Fait qu'il y a un cam pour chaque bande de frein. Wow. Fait qu'en tournant le cam, tu peux ajouter les deux bandes indépendantes. Il faut enlever le tambour pour avoir accès aux plaquettes, puis les ajuster avec des boulons excentriques qui permettent soit de fermer ou d'ouvrir les plaquettes de frein sur les tambours. Puis ça, c'est un ajustement super important. Il faut qu'il soit très, très précis. Il ne faut pas que ça touche au tambour, mais il faut que ce soit quasiment collé dessus pour qu'on ait une bonne sensation de pédale de frein. Alors, évidemment, pour être capable de bien les ajuster, il n'y a pas 56 manières de le faire. Il faut placer le tambour, voir si ça tourne. Si ça tourne pas, il faut l'enlever, rejouer avec les boulons. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, par exemple, ça bouge plus. C'est très efficace comme freinage et étonnamment aussi très puissant. On a fait ça à l'avant, on l'a pas fait à l'arrière parce que Jules, lorsqu'il a remonté tout le différentiel à l'arrière, il nous a fait le cadeau aussi de les refaire pour justement que ce soit plus rapide pour nous. Donc, on s'est concentré sur l'avant. C'était déjà pas mal à voir aller Christian puis Tiggy, là, c'était pas évident tant que ça. Là, on vire pas, mon bodin. On est trop serrant. C'est ta faute. Essaye de le pogner, ça. Celle-là, elle a la bonne distance. Pourquoi est-ce que... T'es plus C'est correct. parce que j'accote après, là. OK, je comprends. T'es pas capable de basculer assez. Ouais, je viens que j'accote, ça, là. Ben oui, c'est... Ouais, on modifie la braquette. pas assez long. T'as-tu ton vieux générateur, là? C'est drôle parce que j'entends Alain dire le générateur. Mais c'est parce qu'avant, c'était un générateur. Mais maintenant, vu qu'on l'envoie sur le 12 volts, on a décidé de mettre un alternateur sur le moteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le marché, on a une réplique du générateur, mais qui est un alternateur. C'est un subterfuge intéressant parce que on a le look de la vieille technologie, mais c'est de la nouvelle technologie qu'il y a dedans. Mais le problème, c'est qu'il fallait réutiliser les mêmes attaches sur le moteur, puis là, ça faisait pas. Fait que là, il y a eu un petit peu de casse-tête. Si tu l'inversais, tu pourrais l'attacher là. Ouais, mais la braquette, elle fait pas sur l'eau, ça. Elle fait pas en envers. Bon, ben là, on achève les briques, les gars, on s'en vient. C'est sûr, ça réglerait le problème. C'est un maudite braquette. As-tu tes photos? Tu redévisses d'un quart de tour, un coup sur ta côté. Cutter pin. De la manière que c'est fait, là, faut faire elle demain. C'est ici. Hey, Jules! Comment ça va? Ça va. Arrive un moment précieux, Jules qui vient s'installer pour assembler, accoupler la transmission automatique et qui m'avait dit, oublie pas, quand tu pars avec, tu touches pas à ça avant que je sois sur place, puis c'est moi qui vais l'installer sur le moteur. Écoute. Il cherche par approcher par ici. Bon, là, maintenant, c'est le temps d'installer le ressort à boudin dans la suspension avant. Le problème, c'est qu'il se souvenait comment il l'avait démonté, mais je savais pas trop comment il allait le faire pour la remonter. OK, il va, là. OK? Ouais. Attends un peu, là. On va être à côté là. Là, si on essayerait de la jacker en même temps. Fait que, mettons que ça l'a fait saigner un peu du nez, et ça a pris un peu de patience, à la fois à Tiggy et à Christian, pour trouver le truc, pour être capable de remettre ça en place. Moi, j'étais nerveux, parce que là, je le voyais aller avec sa barre de force. Pourrais-tu faire attention à la peinture? Ah, ben là. OK, lève-là, là. OK, là, il était. Fait que ça a été très dur, d'autant plus que ce fameux ressort à boudin-là, il est flambant neuf, il est plus petit, donc plus bas d'1 pouce, parce qu'on voulait avoir une voiture un peu plus rabaissée, d'1 pouce à l'avant et 2 pouces à l'arrière, donner un look un peu plus custom. Et il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de poids sur le châssis. Ça a été un vrai calvaire pour lui parce qu'il n'était pas habitué de faire ça comme ça. La douceur. Ben oui. C'est ça que t'as filmé, toi, la douceur? Non, hein? C'est pas la douceur, mon nom, c'est la Hannes. Fait que, on va essayer de faire mieux l'autre bord. Ouais, on te laissera pas le contrôle, l'autre bord, ça. Moi, je pourrais-tu changer de coéquipier, moi? Pourrais-tu retourner avec Alain, moi? Là. Puis les autres ont d'autres bords. Ouais. Ça va de même.
Un peu. On va baisser un peu. OK. On va juste virer le torque un peu. Tu peux y aller? Ah, c'est parce que les studs, là... Il y a une place pour rentrer là, mais c'est... Ben, tu l'avais aligné de même, toi, là. Veux-tu qu'on en check? Là, évidemment, il y a un peu de misère à aligner tout ça parce que le vilebrequin du moteur, sur lequel il y a une roue qui est trouée pour être capable de recevoir la même roue, mais qui est sur la transmission. Ces deux roues-là, il faut qu'elles soient parfaitement en ligne. Et il y a un ajustement très précis qui est installé pour ça, pour éviter que ça soit fait tout croche, là. Puis là, ben, d'ajuster ces deux roues-là ensemble, ces deux disques-là ensemble, ben c'est pas évident. Non, on sort ça là. Ouais, c'est ça, on est pas à bonne place. Pour que sa transmission automatique à deux rapports, il faut quand même le dire, deux rapports, fonctionne bien, ben il fallait que ça se soit fait. Cette affaire, quand hop, là, comme ça, essaye-les, moi. Puis je suis pas t'es vis-à-vis. Ah, puis là. Tantôt, on a mal parti. C'était toi qui gérais la patente tantôt. Tantôt, ça allait bien avec Alain. Ici, aucune graphing. Rien pantoute. Expérience de Robinson. Tu, Pierre? Tu? Tout le monde va se boire à la télé. Bon, par la suite, Jules, il y a des petites mains, puis c'est pratique parce qu'il est obligé d'aller sous la transmission. Il y a un accès, là. Tu peux te passer des mains, des petites mains. Moi, ça passait pas, là. Puis, il faut aller placer les boulons puis les serrer en place. À chaque fois qu'il plaçait un boulon, il fallait que cette fameuse plaque de métal-là, ces deux plaques qui sont collées une sur l'autre, soient tournées pour être capable d'avoir accès à l'autre trou pour mettre l'autre boulon. Fait que, tu sais, à chaque fois, il fallait faire ça jusqu'à ce qu'il ait fait le tour. Et après, il fallait le refaire pour qu'il puisse serrer les boulons en place de façon permanente. Les gars, il faut avancer parce que le moteur s'en vient. On va être prêts, les gars. On va être prêts, les gars. On va être prêts, les gars. Tout le temps prêt de nous mettre de la pression. Ils sont bons, eux autres, les gars du moteur. Ça, tu lâches ça dans le fond d'un lac, puis il descend, c'est pas trop long. Ouais, là, on va l'envoyer dans le trou. Là, il Là, va on va bêcher. descendre avant, là-bas. Non. tu le descends pas? Alain, il a dit qu'il le laisse de même. Ah On va ouais? essayer de même. Là. Là, il va bêcher du cul, il se met basé. Lever en l'air. Ah, la pour rien. transmission est pesante. Tu enlèves les caisses. Je fais rien, moi, là. C'est eux autres qui tirent. Ça aussi, c'était une étape qui était importante. C'était pas pour rien qu'on assemblait tout ça. C'est qu'on voulait voir de quoi ça avait l'air, le moteur à sa place, avec la transmission. T'sais, est-ce qu'il y a eu des changements quelque part? Est-ce qu'il va nous manquer des pièces? Est-ce qu'on a tout rassemblé selon les règles de l'art? Évidemment, il y a juste une manière de le savoir, ça. C'est de l'essayer sur place. Puis là, ben, comme encore une fois, on n'a pas d'aile, pas de capot, il n'y a rien qui nous nuit, pas de carrosserie, c'est le temps de le faire. Fait qu'on a placé ça avec un peu d'émotion dans le châssis. C'était pratiquement parfait. Tout arrivait très bien. On s'est aperçu qu'il nous manquait certaines composantes, mais des détails, des boulons spéciaux, des choses comme ça. Mais à part ça, tout fonctionnait très bien. Puis là, évidemment, à un moment donné, on a eu un petit moment d'émotion. Et Ouais, ça commence à... Hein? wow! Là, ben, Ouais, là. je vais prendre une photo de ça, certain. Wow! Beau, ça. Ils sont tous là pour en prendre des vues. Silence dans la salle. Ce moment Silence d'une autour. présentation de... Hein, on a travaillé pour arriver à ce point-là, là. Toi, t'as rien gratté le frein, puis... Hey, lâche-moi, toi. Chialer un peu. Ça y est, gratte le truc. Écoute, c'est quand même un moment important, après d'autant de mois de travail, d'arriver à cette étape-là, puis surtout, on savait ce qui s'en venait après.
Mais vraiment, ça va être écœurant. Hein? Quand tu vas lever le capot. Ah oui, écoute. C'est un beau petit moteur. Pierre, je regrette pas que t'aies tenu ton bout. Ouais, C'est bien plus beau ça qu'un Mi. je pense que oui. Ouais, sérieux, là, ça valait la peine. C'est plus original. C'est un moteur rare, ça valait la peine. Au moins, tu restes dans l'optique du Là, char. tu sais, tu vas être érection avec un nouveau feu électronique. Ouais, Ça va dormir, mon gars. ouais. Ouais, c'est ça. Tu seras pas en carburateur, Ah non, boîtage, puis... Injection électronique, ça, c'est... Je dirais que, tu sais, c'est rien de compliqué, là. On se réveille, tout le monde, on se saisit. On enlève le moteur et la transmission dans le châssis. Et on remet le châssis au sol. On sort le châssis pour l'amener chez Nes Custom. C'est une chaise, on s'en va faire un tour. La roue traîne en arrière. C'est vrai qu'il n'y a pas de pesanteur. C'est qui a fait ça, ce différentiel-là? C'est moi, il est galant. La prochaine étape qui va arriver à ce châssis-là, c'est de recevoir la fameuse carrosserie du Plaza. Et ça va être un moment vif en émotion. Il décolle, là. Allez! Ouais! Merci! Ça serait pas où à Saint-Tite? Ouais! Hey, hey, hey! Hey! C'est parti! C'est parti! Ah, il a fière allure. Il a fière allure, notre frère. Manque Ouais. des portes et une carrosserie. Fait un peu chenu, là, mais bon. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Atterrissage réussi! Ah, la journée finie, on s'en va. Ouais. Hey, on va le mettre chez vous, là. Ben non, on le laisse là-dessus. Bon? On fait quoi après? On remonte le devant et les portes. Pose de wood. Là, là?